Salut à tous, on se retrouve sur WiiWi. Donc pour un nouveau jeu, aujourd'hui il s'agit de Ghost Squad, donc un jeu Sega qui est vendu 50 € avec un Wii Zapper, donc c'est pas tellement cher. Faut savoir que le Wii Zapper de Sega est un peu différent de celui de Nintendo. Il est de meilleure qualité, plus sympa, mieux à utiliser. Donc le jeu utilise vraiment pleinement les capacités du truc, puisque vous allez le voir, ne serait que graphiquement c'est relativement joli. Pour de la Wii bien sûr. C'est nettement plus intéressant qu'un Time Crisis 4. Et c'est des genres de jeux qu'on aimerait voir plus souvent. Ce serait vraiment pas mal une petite compile des Virtua Cop là-dessus. On va faire un petit mode arcade. Donc en fait c'est un jeu de tir tout simple. Donc pour tirer c'est le bouton B, le bouton derrière la Wiimote. Alors ben je sais pas pourquoi il me retrouve pas mon personnage, mais c'est pas grave. On fait retour fin. Voilà, ça on s'en fout. Alors ça on s'en fiche, on va faire alors je vais vous montrer un peu. Donc le jeu propose un système assez sympa d'expérience en fait qui vous permet de monter en grade à chaque fois que vous faites une bonne action. Donc là, vous voyez un peu tous les différents trucs, je vais le passer après. Voilà. Il y a trois niveaux, un dans une villa, un dans un avion et un dans la jungle. Je vais essayer de vous montrer les trois. Ça va être difficile, même si les niveaux sont pas très longs, il faut compter entre 10 et 15 minutes, je saurais plus trop vous dire. C'est un jeu que j'ai fait une paire de fois, mais je sais pas pourquoi ça n'a pas été sauvegardé mon expérience. Peut-être que je un transfert de sauvegarde, moi je me souviens plus. Voilà, donc bon. Alors il y a un truc qui est assez sympa, c'est le système de chemin, c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez jouer, faire une dizaine de parties sur un niveau sans avoir le même chemin. Donc comme vous le voyez graphiquement c'est pas formidable, mais c'est vraiment pas mal quand même. Donc pour recharger on vise en dehors de l'écran. Et quand on tire dans n'importe quoi vous avez des bonus que vous ramassez. Donc un chargeur plus grand, une nouvelle arme. Et vous avez vu mon expérience qui augmente en haut à gauche. Alors vous avez vu vous avez le choix, hop. Et vous choisissez ce que vous voulez faire. Avec des différentes difficultés. Là, vous avez vu j'ai débloqué un viseur laser. Donc je vais essayer de vous montrer ce niveau là pendant quelques minutes, 2-3 minutes. Et après on passera à un autre niveau. Là je vais devoir libérer des otages. Il faut maintenir le bouton A comme vous pouvez le voir à l'écran, on va passer. Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Allez, pousse-toi. Oh, ben voilà, je fais pas attention, je tire sur le mauvais. Donc vraiment c'est des jeux vraiment très agréables qui mériteraient plus de versions sur Wii puisque la console s'y prête vraiment. Voilà, c'est pas compliqué. Parfait pas. I'm over here. Ah, je tire sur mes propres personnes, ça va pas aller. En fait, les piles m'ont lâché. Je vais vous montrer la deuxième mission. Je vous ai un peu montré la première, je vais vous montrer la deuxième maintenant. Donc il n'y a que 3 missions dans le jeu, donc voilà quoi, c'est pas un jeu où on passe 3 heures d'affilée dessus, c'est toujours agréable d'y jouer à 2. Je vais le passer puisque de toute façon, je sais pas Après c'est toujours le même principe que House of the Dead ou Time Crisis, on sait où les ennemis apparaissent. C'est beaucoup plus facile. Je peux vous dire qu'à deux vous vous amusez bien.
Et vous avez des petites phases que j'aimerais bien vous montrer en fait, qui sont des phases où vous avez par exemple des personnes qui vous attaquent au couteau, et il faut placer absolument son bras pour contrer les attaques. Donc il faut viser des zones avec le bouton A, c'est assez bien foutu. Donc là on va me demander si je vais aller en face ou si je vais aller dans le bureau. On va aller dans la salle des conférences, Voilà, donc je sais pas si je l'ai dit, mais c'est un jeu Sega. Donc lui, comme vous l'avez deviné, c'est le grand méchant. Ils vont prendre cher. Vous avez vu, ils ont une petite barre d'énergie, il faut leur retirer à peu près 2 rafales pour qu'ils meurent. Vous avez vu, j'ai débloqué une petite médaille. Je vais peut-être pas vous montrer le 3e niveau, vous aurez la surprise si éventuellement vous êtes intéressé par l'achat du jeu. Parce qu'après tout, il n'y a quand même que 3 niveaux, c'est dommage de tout vous montrer, donc vous en avez déjà montré 2 sur les tranches, c'est déjà pas mal. Et comme vous pouvez le voir, c'est un bon petit jeu agréable, pour une 50aine d'euros. C'est les nouveaux packs de Sega, c'est-à-dire que vous avez le pack Sega Bass Fishing avec la canne à pêche et le jeu version Sega Bass Fishing. Et vous avez ce pack là, le pack Ghost Squad, et il y a aussi le pack House of the Dead 2 plus 3 sur le main disque, vendu pour 50 €, donc c'est tout à fait correct. Même si sur Wii en ce moment je vous dis avec le Boom Blocks, Mario Kart et d'éventuels gros jeux que vous n'auriez pas fait, je ne sais pas si c'est une priorité pour vous, à vous de voir, selon vos envies et votre budget. Alors là j'ai une balle pour le tuer, sinon si je me loupe, voilà, j'ai réussi. Voilà, vous avez vu, la mission est déjà terminée, parce qu'en fait quand on passe par la salle de conférence ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc mission réussie, et après on enchaîne sur la 3e mission qui se passe dans la jungle, qui est très bien elle aussi, avec des véhicules et tout. Donc voilà pour ce jeu, oui, très sympa, adaptation d'une borne d'arcade de Sega. Je vous souhaite une bonne après-midi, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.